Cette capsule aborde les réactions nucléaires du programme de première L et première ES, c'est-à-dire la fission et la fusion. Le but est de savoir reconnaître une réaction de fission et une réaction de fusion, savoir les distinguer, et savoir également distinguer ces deux réactions des réactions de combustion chimique qui ont été vues précédemment. Tout d'abord, quelques rappels sur l'atome, le noyau et sa symbolisation. Alors l'atome est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau, et dans le noyau on trouve deux types de particules que sont les protons, ici symbolisés en rouge, et les neutrons symbolisés en bleu. Ils seront aussi symbolisés en gris un petit peu plus tard. Nous allons nous intéresser principalement au noyau. Alors dans le noyau on trouve un certain nombre de protons. Le nombre de protons est symbolisé par la lettre Z majuscule. Ici, on compte 3 protons, donc Z égale 3. Le nombre de neutrons est symbolisé par un N majuscule. Ici, on compte 4 neutrons, N égale 4. Quand on veut parler des particules présentes dans le noyau sans que l'on ait besoin de distinguer les protons et les neutrons, dans ce cas-là, on les appelle des nucléons. Donc les nucléons sont les protons et les neutrons réunis, considérés ensemble. Le nombre de nucléons est symbolisé par la lettre A majuscule. Et ici, étant donné que A est égal à Z plus N, on obtient A égale 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Quand on compte toutes les particules présentes dans le noyau sans souci de distinction entre protons et neutrons, on arrive dans ce cas-là à 7. Alors, je disais qu'on s'intéressait principalement au noyau, pour la simple et bonne raison que les réactions nucléaires sont des modifications des noyaux. L'adjectif nucléaire signifie qui concerne le noyau. Alors, un noyau, eh bien, pour le symboliser, on a une écriture particulière qui est celle-ci, c'est du programme de seconde. X représente le symbole de l'élément chimique, A c'est le nombre de nucléons, comme on l'a vu juste avant, et Z c'est le nombre de protons. C'est-à-dire qu'on représente le nombre de neutrons n'apparaît pas, il est sous-entendu dans le A et le Z. Alors ici, notre atome possède 3 protons, c'est donc un atome de lithium, de symbole chimique Li, et donc on a un nombre de nucléons égal à 7 et un nombre de protons égal à 3. Le nombre le plus haut est toujours le plus grand. Alors ceci va nous être utile pour écrire les réactions nucléaires. On va commencer par la fission, c'est la réaction la plus simple, même si c'est celle qui est la moins utilisée pour produire de l'électricité, puisque les recherches sont encore en cours. Le principe de la fusion nucléaire tient dans le fait de prendre deux petits noyaux, de les rassembler pour en former un nouveau qui sera plus gros, et cette réaction-là dégage énormément d'énergie. Une illustration, alors les deux petits noyaux qui se rassemblent sont situés à gauche ici, et on obtient un noyau plus gros, 4 nucléons, que chacun des deux noyaux pris au départ, 2 nucléons ici, 3 nucléons ici. On a un neutron qui est éjecté. Voilà, c'est le principe de la fusion nucléaire. Alors, la mise en équation de la réaction qui est illustrée ici donne ce résultat-là. Tout d'abord, on a un noyau d'hydrogène qui possède 2 nucléons, et dans ces 2 nucléons, on a un proton en rouge. Et puis, on a un deuxième noyau d'hydrogène qui possède 3 nucléons, et parmi ces 3 nucléons, on a un seul proton en rouge. Ces deux noyaux réagissent ensemble pour donner un noyau plus gros, qui cette fois-ci est de l'hélium, symbole He, qui possède 4 nucléons, et dans ces 4 nucléons, on a 2 protons en rouge. Et on a également l'éjection d'un neutron. Voilà. Alors un neutron n'est pas un noyau, puisqu'il ne possède pas de protons. C'est pour ça qu'on met 0 à la place au nombre de protons. Et il est symbolisé par une lettre minuscule, le N minuscule, qui signifie le neutron. Alors, dans cette équation, ce qui est important d'observer, la règle qui est respectée par toutes les équations de réaction nucléaire, elle tient dans la conservation du nombre de protons et la conservation du nombre de nucléons. Si on regarde à gauche de la flèche, 2 nucléons
plus 3 nucléons, ça fait un total de 5 nucléons. Et bien à droite de la flèche, 4 nucléons plus 1 nucléon nous donne un total de 5. Donc de chaque côté, on a 5 nucléons. Même chose pour les protons. 1 proton plus 1 proton, ça fait un total de 2 protons, à gauche de la flèche. Et à droite de la flèche, 2 protons plus 0 proton, ça fait bien un total de 2 protons. Voilà les règles qu'il faut savoir vérifier dans les différentes équations. Alors un petit peu plus compliqué, on va passer à la fission nucléaire. Son principe, c'est cette fois-ci de prendre un noyau gros et de le casser en deux noyaux plus petits. Alors le fait de casser un gros noyau, ça se fait pas tout seul. Il faut initier la réaction en injectant un neutron dans le gros noyau, qui va ensuite se casser en deux noyaux plus petits. On en a un ici et un autre ici. Et on a l'éjection de plusieurs neutrons, ici au nombre de 3. Alors, la réaction qui est illustrée ici concerne un noyau d'uranium qui possède 235 nucléons, et dans ces 235 nucléons, on compte 92 protons, donc c'est ce gros noyau ici. Pour le faire se casser, on injecte un neutron, qui est symbolisé ici, et on obtient ensuite un noyau plus petit, qui est un noyau ici de barium, mais bon, le symbole chimique n'est pas très important, c'est le principe qui est important, comprendre le principe, et un noyau de krypton, qui est le noyau ici, et on a également donc 3 particules identiques qui sont des neutrons, et voilà pour le bilan de l'équation. Alors la règle que l'on avait édictée précédemment pour la fusion nucléaire est la même pour la fission. Si on prend le nombre de nucléons à gauche de la flèche, 235 plus 1, on obtient 236. Et bien à droite de la flèche, si on prend 142 plus 91 plus, attention, 3 fois 1, on obtient un total de 236. Et également pour les protons, 92 protons plus 0 proton à gauche de la flèche, ça fait un total de 92. Et bien à droite de la flèche, si on prend 56 plus 36 plus 3 fois 0, donc 56 plus 36, on obtient également 92 protons. Donc à gauche et à droite, c'est-à-dire avant et après la réaction, on a le même total de nucléons et le même total de protons. Alors une fission nucléaire, eh bien, ne donne pas toujours le même résultat. Par exemple, quand on fissionne un noyau d'uranium, eh bien, on peut obtenir d'autres équations. En voici 4, mais ce ne sont pas les seules. Et dans chaque cas, on pourrait prendre le temps de vérifier que la somme totale des nucléons est conservée, la somme totale des protons est conservée. Voilà, alors le but ici n'est pas de connaître tous les symboles, tous les nombres de nucléons, de protons, etc. C'est de comprendre le principe, d'être capable par la suite de distinguer la fission nucléaire, la fusion nucléaire quand on voit les équations. Et on peut aller jusqu'à vous demander de compléter un nombre qui serait recouvert de blanc dans une équation. Et enfin, il faut savoir faire la distinction entre les équations de réaction nucléaire, telles qu'elles sont écrites ici, et les équations de combustion qui ont été vues précédemment.